Le confinement, c'est le temps de réfléchir. C'est le temps aussi de choisir. C'est ça le confinement. Nous devons réfléchir. Pendant que nous sommes en train de réfléchir, nous devons opérer le choix. Est-ce que nous allons rester sur la terre? Nous irons en enfer? Ou bien nous irons avec notre Seigneur Jésus? C'est le temps de réfléchir. Alléluia. Je lisais quelque part où, comme on nous envoie toujours des vidéos, on m'a envoyé une vidéo là d'un président qui attend la bête. Et il dit, ok, la bête va venir, il va arriver. Certainement que la bête est déjà là. Lui, il attend la bête. C'est un président d'un grand pays. Il est riche, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'influence. Mais lui, il attend la bête. C'est son choix. Lui, il a choisi d'attendre quoi? Une bête. Un homme, une personne créée à l'image de Dieu, il attend une bête. Mais nous attendons qui? Nous attendons Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est celui-là que nous attendons. Il revient bientôt. Est-ce que ça c'était un mauvais choix? C'est un bon choix. Alléluia. Il y a des gens qui ont choisi nos aïeux, nos ancêtres, nos grands-parents, notre maman Ève. Elle a opéré aussi un choix, connaissance du bien et du mal. Elle a choisi ça. Elle dit non, moi je voudrais connaître les biens, je voudrais avoir la connaissance. C'est comme si elle n'en avait pas. Elle a fait son choix. Mais le choix là, ça l'a amené à la mort. Le choix, ça l'a amené à la mort. La connaissance. Dans les fruits, il y avait la connaissance. Il y avait la science. Il y avait l'occultisme. Il y avait l'idolâtrie. Il y avait l'impudicité avec toutes ses formes. Il y avait le meurtre avec toutes ses formes. Et il y avait tout ce que nous avons développé ici comme code satanique. C'était là-dedans. Il y avait la calomnie, il y avait la médisance, il y avait les vols, il y avait la tricherie, il y avait la fraude, il y avait aussi quoi? L'avarice. Là-dedans. Ça a changé les données. Ça a changé les données stratégiques de l'homme. Au lieu que l'homme se retourne toujours vers son Dieu, l'homme cherche la science. L'homme cherche d'autres lois. Il cherche d'autres ordonnances. L'homme lui-même crée un environnement autour de lui. Il fabrique les traditions, il fabrique les coutumes. Et la Bible nous dit que tout ce que l'homme a fabriqué a annulé la parole de Dieu. Et ça l'a amené à la perdition. Vous pensez que ce qui s'est passé au jardin d'Éden, ça ne se passe pas encore maintenant? Ça se passe toujours. Même dans le domaine de la prédication, même dans le domaine de l'implémentation ou de la mise en œuvre d'un ministère de Dieu, on recherche toujours une connaissance. Non pas une connaissance de Dieu, mais une connaissance diabolique. Si la connaissance n'est pas de Dieu, c'est une connaissance diabolique. Même dans le domaine des miracles, nous savons qu'il y a des miracles que Dieu opère les miracles. Nous savons comment Dieu opère les miracles. Il y a une différence entre les miracles opérés par Dieu et le miracle opéré par Satan. Même dans le domaine de l'opérationnalisation des dons spirituels, l'homme toujours cherche encore des choses, des connaissances extra-Dieu. En dehors de Dieu, il veut prophétiser avec des sciences des hommes, les sciences de Satan.
qu'est-ce qu'on ne voit pas? Dans tous ces domaines, même dans les domaines de la délivrance. Hein? Venez ici, on va vous délivrer. Avant de vous délivrer, je dois d'abord coucher avec vous. Parce que votre délivrance va passer par moi. Ça, c'est l'occultisme. Les sciences occultes. Malheureusement, beaucoup de gens y vont. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'idolâtrie parce que dans les fruits, dans ces fruits-là, il y avait l'idolâtrie. Il y avait une donnée d'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est une perversion de vérité en mensonge. Quelque chose qu'on a changé, quelque chose qui était vrai, on a mis les mensonges là-bas pour nous amener à adorer une créature au lieu d'adorer qui? On a adorer le créateur. Ça, c'est une idolâtrie. Hein? Si un prédicateur, dans sa prédication, il nous amène, nous, à l'adorer, lui, au lieu d'adorer Jésus-Christ, c'est l'idolâtrie. Est-ce que le peuple de Dieu, vous m'écoutez? Ici, le Saint-Esprit m'a demandé, le Saint-Esprit m'a demandé de rentrer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les domaines religieux, dans les domaines sacerdotal, comme on le dit, mais qui ne vient pas de Dieu, mais ça vient de Satan, du diable. Et il y a deux. Bien-aimés, que ce soit la guérison miracle, que ce soit la délivrance, hein? Les domaines prophétiques, ce sont les domaines privilégiés de l'idolâtrie. Les domaines privilégiés de l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très important, mais je voudrais passer en revue l'occultisme et les pratiques occultes avec les sciences occultes. Mais je vais beaucoup plus m'appesantir sur un domaine qui nous concerne, nous les serviteurs de Dieu, nous les enfants de Dieu, hein? Nous les familles sacerdotales, hein? Nous la nation sacerdotale, ce sont des pratiques idolâtres, des doctrines, dans nos doctrines, quoi. Hein? Nos doctrines. Parce que chaque ministère a une doctrine. Même l'université de Dieu aussi. Alléluia. Quand on dit quelle est votre vision, c'est la doctrine. Alors, nous avons nos pratiques religieuses. Nous avons des choses que nous pratiquons. Ah, et nous, ici, chez nous, dans notre église, nous, on utilise de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans cette eau-là? Ah, nous, ici, on utilise ceci. Nous. La doctrine. L'occultisme et les pratiques ou les sciences occultes dans les domaines religieux. Je vais aller rapidement parce que je vais développer, je vais parler aujourd'hui de quelque chose de très important. Alléluia. La chiromancie, dis avec moi chiromancie. La chiromancie, c'est la science de dire les bonnes, c'est-à-dire les diseurs des bonnes aventures à partir de pommes de main. Hein? À partir des pommes de main. Quelqu'un. Mais alerte. Hein? Allez, bon, tiens, ma pomme, on a bien au rigolo. Il y a ça là, quand il y a un camboso qui m'a beaucoup abattu. Là, on va coopérer. Je te vois, mais il est en train de lire ce qui est dans les pommes de tes mains.
il fait la chiromancie. Comment découvrir? Si et seulement si lui n'en fait que ne pratique que, je ne sais pas, même sa prophétie ou quoi, seulement si les mains des gens sont levées. Si les mains ne sont pas levées, non, rien ne se passe. C'est très facile de les découvrir. Parce que Satan n'a pas plusieurs opérations. Alléluia. C'est Dieu seulement qui peut faire la même chose en utilisant plusieurs opérations. Satan, il n'est pas omniscient. Il fait toujours la même chose en utilisant la même opération. Est-ce que vous voyez la différence? Avec Dieu, il peut accomplir, il peut vous donner la victoire sur vos ennemis en utilisant plusieurs tactiques, en utilisant plusieurs opérations. Alléluia. Il peut utiliser soit les délires ou l'aveuglement, les gens sont aveuglés ou tout ceci, cela. Mais Satan, non. Il est fait, si c'est seulement une seule pratique ou bien une seule opération, c'est seulement ça, avec la même condition. Il te donne les conditions, il dit, avant que ça n'arrive, tu dois, je ne sais pas, aller au cimetière, ou tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et si tu ne le fais pas, ça n'arrive pas. Ça, c'est Satan. Voilà pourquoi nous devons acclamer Dieu. Nous devons acclamer le Seigneur parce que c'est lui qui est omniscient. Ceux qui voient la science équipe ici, nous les minimisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si vous opérez des miracles dans l'église, dans votre église, en utilisant la chiromancie, nous minimisons cela au nom de Jésus-Christ. La magie noire, c'est la sorcellerie. Je vais parler, je saute et je parle de l'astrologie. L'astrologie, c'est la divination, c'est l'art de deviner l'inconnu. Vous devinez l'inconnu? C'est l'astrologie. C'est une science occulte. Je ne sais pas que nous avons parlé de ça ici. Quelqu'un qui vient. Ici, il y a quelqu'un qui s'appelle Romain. Il vient de l'Équateur. Il est déjà passé par-ci, il est déjà passé par-là. Voilà, il a connu tel problème. Et aujourd'hui, il est comme ça, il est comme ceci, il est comme cela. Est-ce que cette personne est ici dans cette salle? Est-ce que cette personne est ici? Ah! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Romain? Papa Romain, on l'appelle papa. Est-ce qu'il est ici? Papa, est-ce que je te connais? Est-ce qu'on s'est déjà vu? Acclamez le Seigneur. Maintenant, en te disant ça, qu'est-ce que ça change dans ta vie? C'est ça qu'il faut savoir. C'est comme ça qu'il faut toujours, il faut évaluer. Maintenant, en me disant tout ça là, c'est tout devant les gens. Devant tout, et souvent, l'astrologie, ça se fait devant les gens. Beaucoup de gens. Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Et puis après vous avez dit ceci, on va utiliser maintenant l'augure. On utilise l'augure. L'augure, c'est la science de prédire l'avenir. C'est une science occulte où on vient te dire, à partir d'aujourd'hui, retenez ce que je vais te dire maintenant. Tu seras élevé, tu vas récupérer le poste, tu vas récupérer ta place là, ton salaire va doubler, et puis tu auras des véhicules. D'ici là, quelqu'un va t'appeler, tu vas aller rencontrer ou le président de la République, et il va, mais qu'est-ce que cela a à faire avec le royaume de Dieu? Alléluia! Qu'est-ce que cela a à faire avec le royaume des cieux? Cette personne est venue avec ses péchés, il va retourner avec ses péchés, et il va continuer à pécher, et puis il va aller en enfer. L'augure, dis avec moi augure. Je ne voudrais pas laisser passer les enchanteurs. Enchanteurs, ce sont les sorciers, les magiciens, les envoûteurs. Les envoûteurs. Qu'est-ce qu'on ne voit pas?
Même quand nous admirons ce qui se passe dans les télévisions, on a envoûté les gens. Vous voyez les gens, quelqu'un seulement qui vient là, quand il tourne la main à gauche, et toutes les personnes qui se trouvent à gauche tombent. Il tourne la main à droite, et toutes les personnes qui sont à droite tombent. Bon, qu'est-ce que cela a vraiment à faire avec le royaume des cieux? Les gens qui tombent et tombent et tombent et tombent. Est-ce que vous me comprenez? La nation sacerdotale. La Bible nous dit que les méchants ils seront blanchis, ils seront justifiés par leur propre méchanceté. Et les méchants ne comprendront pas qu'ils sont méchants. Les magiciens, ils seront blanchis dans leurs églises, par leurs fidèles, hein? Par leurs, je ne sais pas, les gens qui sont autour d'eux. Ils vont les blanchir. Tel authentique, mais c'est tel authentique. Mais la Bible nous dit, mais les intelligents comprendront. Et nous, dans la nation sacerdotale, nous faisons partie des intelligents. Vrai ou faux? Voilà pourquoi nous sommes en train de comprendre ces choses. Nous sommes en train de comprendre ces choses. Et Satan ne va pas nous prendre dans son filet. Parce que nous attendons le retour de Jésus. La protection astrale. La protection astrale, c'est une science occulte. Où on me dit non, je sors de mon corps pour accéder au monde spirituel, au monde astral. Je sors de mon corps. Faites attention avec les gens qui sortent de leur corps. Je me suis retrouvé tel endroit. Toi, tu t'es retrouvé là-bas comment? Kéba. Alléluia. Pour les identifier, pour identifier tous ces gens-là, que ce soit les sorciers, les enchanteurs, tout ça, ils ont ouvert beaucoup d'églises. Ils ont ouvert les églises et tout ça, c'est plein, c'est grand. Et c'est vraiment bien embelli. Mais pour les découvrir, il faut seulement chercher à connaître l'objectif de l'action. Quel est l'objectif de cette action? Quel est l'objectif de cette information? Quel est l'objectif qu'il a pour sortir de son corps? Et puis il va où? Alléluia. Faites attention avec l'hypnose. L'hypnose, c'est le sommeil provoqué de manière artificielle. Il existe des sommeils qu'on provoque de manière artificielle parmi les fidèles. L'environnement prophétique. C'est bien. Il y a des environnements. Nous savons l'environnement prophétique qui est vrai, qui est céleste. Mais il existe aussi un autre environnement prophétique qui est hypnotique. Dis avec moi hypnose. On dirait que c'est le sommeil provoqué de manière artificielle en s'adressant à l'esprit de l'homme sous contrôle de l'hypnotiseur. Sous contrôle de la personne qui vous hypnotise, c'est là qu'on appelle hypnotiseur. Nous avons étudié ça en psychiatrie. Et aussi en psychanalyse. Les psychanalystes utilisent aussi l'hypnose. C'est une science occulte. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici? Il ne faut pas avoir peur. C'est parce que nous sommes en train de vous parler de ceci. Pourquoi? Parce que nous vivons le temps de la fin. Le temps de la fin. Que nous ne soyons pas
attirés par ces gens de personnes. Nous devons les analyser. Quand ils font ces choses-là, la gloire revient à qui? Est-ce que c'est pour attirer les gens autour de lui? Ou c'est pour que Dieu, Jésus-Christ, se soit glorifié? Est-ce que vous avez entendu qu'on citer l'œuvre de la croix? Dans ces actions-là, est-ce que vous avez entendu une œuvre de la croix qui a été citée? Ou c'est une œuvre d'une personne qui est là, qui est archi, qui est extrêmement puissant, qui a l'onction de Dieu? En tout cas, celui-là, il a l'onction de Dieu. C'est ça la différence. La différence entre ce que les apôtres faisaient et ce que les autres peuvent faire ou sont en train de faire. Ce que les apôtres faisaient, c'est pour glorifier l'œuvre de la croix. Vous les reconnaîtrez par leur oui. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bénissons le Seigneur parce que nous allons parler maintenant d'un sujet très très important. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire dans Colossiens chapitre 3 verset 5. Colossiens chapitre 3 verset 5. Colossiens chapitre 3 verset 5. Je n'ai pas parlé de l'influence à distance, qui est une science occulte, qui consiste à s'adresser à l'esprit de quelqu'un pour contrôler sa volonté et déterminer même son comportement. On peut même être influencé à distance. À partir de Facebook, on t'influence. À partir de WhatsApp, on vous influence. À partir d'une photo, on vous influence. On appelle votre esprit et on commence à vous dicter les comportements. Ah, église, c'est bien si c'est le Saint-Esprit qui les appelle, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, il faut chercher une autre science qui se trouve dans les fruits. Nous allons lire Colossiens chapitre 3 verset 5. Le Seigneur il est en train de nous mettre en garde parce que nous sommes sa nation. Nous sommes la nation sacerdotale. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Lisons la Bible. Colossiens chapitre 3 verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Nous allons lire tous ensemble. Nous lisons à haute voix. Qui est une idolâtrie. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Nous allons voir une forme d'idolâtrie qu'on appelle la cupidité. Une forme d'idolâtrie qu'on appelle la cupidité. Le Saint-Esprit m'a demandé de parler de cette forme. Parce que cette forme ici, ça va empêcher beaucoup de gens d'aller au ciel. Ça va empêcher beaucoup de serviteurs de Dieu d'aller au ciel. En principe, tout celui qui sert le Seigneur doit aller au ciel. Mais ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des choses qui vont empêcher beaucoup de serviteurs de Dieu d'aller au ciel. À quoi bon de servir Dieu si tu vas aller, si tu dois aller en enfer? Ça ne sert à rien. Hein? À quoi bon de porter la croix? Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, et puis on cite la cupidité, et c'est là qu'on dit qui est une idolâtrie. La cupidité. La cupidité, c'est quoi? La cupidité, c'est le désir exagéré d'argent. Désir exagéré d'argent. Quand la personne n'a pas l'argent, elle est malade. Il n'a pas l'argent, vous n'avez pas la paix. Il n'a pas l'argent, vous n'avez pas la paix dans votre maison. Cette personne n'a pas l'argent. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. La cupidité. C'était un désir immodéré
de posséder l'argent. Ici, on précise l'argent. C'est l'avarice. Alors, la cupidité, c'est une idolâtrie. C'est-à-dire que vous adorez l'argent au lieu d'adorer qui? D'adorer Dieu. Dans cette forme d'idolâtrie, je ne sais pas pourquoi l'apôtre Paul, il a précisé. Il a précisé cela dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 5, en disant qu'aucun cupide, aucun n'entrera au ciel. Aucun. Une personne qui aime plus l'argent que Dieu, il n'entrera pas au ciel. Pourquoi? Nous allons voir pourquoi il ne peut pas entrer au ciel. Pourquoi il ne peut pas entrer au ciel? Alléluia. Il y a quelque chose de très important que nous devons retenir ici. C'est tout le monde qui aime l'argent. C'est tout le monde qui a besoin de l'argent. Mais le cupide, il a un amour exagéré. Il peut chercher l'argent par tous les moyens. Aucun cupide n'entrera au ciel. Aucun. La cupidité d'Acan. Nous voyons d'abord dans la Bible la cupidité d'Acan. Lorsque vous lisez dans Josué, tout ça, nous avons lu ça quel jour ici? Hein? Dans le culte, c'est pas. Non, c'est pas ici maintenant. La cupidité d'Acan. Acan qui a pris, qui a convoité les choses. Si vous lisez dans Josué chapitre 7, tous les chapitres là. À partir du premier verset jusqu'au 26e verset. C'est là que vous avez l'histoire d'Acan. Les choses qu'on a vouées à l'interdit, on lui a dit ne prenez pas. Hein? Vous allez en guerre, tout ça, ne prenez pas de butin, tel. Mais lui, il dit que j'ai vu l'argent, j'ai vu l'or, et puis j'ai vu les habits. Hein? J'ai vu l'argent, j'ai vu, il a vu aussi le bœuf. Il a convoité. Et l'argent, il a convoité. Il a caché l'argent. La cupidité nous amène au péché. Parce que ce désir-là irrésistible, et Satan, il sait ça. Il sait que l'homme aime l'argent. Et quand je mets en lui le code satanique, cupidité, sûrement il va nier Jésus-Christ. Il va vendre même Jésus. La cupidité de Judas. La cupidité de Judas, c'est la cupidité, au fait, l'argent de trahison. Nous voyons pour Acan, c'est l'argent qui a été défendu. Hein? L'argent qui a été défendu, lui, il a pris. Ça l'a amené à la mort. La cupidité de Judas, c'est l'argent de trahison qui l'a amené aussi où? À la mort. Mais nous voyons aussi une autre forme, une cupidité. Une cupidité, c'est celle de Géasi. Ah, je crois que c'est hier que nous avons vu ça ici. La cupidité de Géasi. Les serviteurs, Géasi, c'est le serviteur de qui? D'Élisée. La cupidité de Géasi. L'argent de la lèpre. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier Corona, Corona, Corona. Mais Corona, c'est le fruit de la cupidité. Les gens qui aiment l'argent, hein, ils ont créé, ils créent. Et maintenant, ils sont en train de s'accumuler, de s'amasser de l'argent. Vous allez vous amasser cet argent ici. Hein? Vous amassez cet argent. Ecclésiaste va vous dire vanité de vanité. On ne va même pas vous enterrer avec des milliards d'argent qui se trouvent dans vos banques. Ni vous êtes venus sur la terre, ni vous allez retourner. C'est là que l'homme se trompe. Mais je vous assure, tout cela a été fait au jardin d'Éden
lorsqu'on a mangé le fruit. Et lorsque vous sentez que quand vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas en paix, c'est vraiment un symptôme. On ne peut même pas se tromper. Un symptôme de cupidité, soit Géasi, soit Akan, soit Juda. Et c'est très grave. La cupidité ne rassasie pas son auteur. Tu ne peux jamais être rassasié par la cupidité. L'argent ne peut pas te rassasier. Même tu es un serviteur de Dieu. Quelle est ton attitude face à l'argent? Comment tu gagnes l'argent d'abord? C'est la première question qu'on peut se poser. Les serviteurs de Dieu qui sont dans la nation sacerdotale, la question nous est posée ici par le Saint-Esprit. Comment est-ce que nous gagnons notre argent? Est-ce que nous gagnons notre argent comme Akan? Est-ce que nous gagnons l'argent de la lèpre ou bien l'argent de la trahison? D'où provient l'argent que nous avons? Alléluia. Quelle est la stratégie que vous utilisez pour gagner l'argent? Si vous multipliez les paniers dans votre église, vous êtes en train de dépouiller. Vous êtes en train de piller. Bien-aimé, c'est l'argent de Akan. L'argent de pillage. C'est l'argent interdit. C'est voilé en interdit. Il y a des églises qui ont multiplié les paniers. Ça c'est tel pas. Et vous allez vous étonner que d'abord, vos fidèles sont pauvres. Vous-même, vous continuez à les appauvrir. Et plus ils sont pauvres, plus ils n'auront pas à donner à l'église. Et vous allez rester vous tous, et ça sera le cercle vicieux. La pauvreté. La pauvreté qui tourne, qui tourne. Bien aimé, nous venons de ce... Moi, je viens de ce genre d'église. Mon église initiale, c'est la Selpa. Là, c'est normal. Mais quand j'ai quitté la Selpa et que je suis entré dans les églises, dans les autres églises, c'est là où j'ai vu vraiment qu'il existe le fruit interdit qu'on appelle cupidité. L'amour exagéré. On veut s'enrichir. Bien-aimés, nous sommes venus ici parler du haut de la chair, qu'on ne s'enrichit pas avec l'argent de Akan, l'argent de Géasi et l'argent de Juda. Jamais. Plutôt, on s'approvit. Le Seigneur m'a demandé de dire aux gens qui veulent de l'argent, de faire quoi? De travailler. Dis avec moi, travailler. Il faut travailler. Les cupides sont facilement corruptibles. On peut vous corrompre. Si vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'argent là, vous commencez à pouvoir faire de mauvaises prophéties. En tout cas, vraiment, tu seras encore élevé. Mais il faut s'aimer. Vous êtes corrompus. Vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Les cupides sont facilement corruptibles. Ils peuvent se transformer en traîtres comme Juda. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu parce que l'amour de Dieu n'est point en eux. Ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment l'argent. Mais nous savons qu'il y a des conditions pour vivre. Vous pouvez vivre en ayant l'argent, et aussi en œuvrant pour Dieu et aller au ciel. Mais il faut savoir comment est-ce que quelle est la source de vos biens? Quelle est la source de votre source de Yambongo na yo zaini? Est-ce que source Yambongo na yo zai manipulation? Est-ce que source Yambongo na yo ezali ko sala nini ba miracle à lokuta? Est-ce que source na Yambongo ezali ko multiplier? Quelle est source na Yambongo ezali trahison zaini? Basali na Nzambe oyo bazwa ils ont amassé de l'argent. Comme Akan, ils ont amassé l'argent comme Géasi.
ils ont chuté quelque part, va finir course na bango ne sika moko ya mabe. Les autres sont en prison. Les autres sont morts. Les autres. Alléluia. Dis avec moi, c'est possible d'être riche et de servir Dieu. Mais je vous assure que les offrandes et tout ce que nous faisons là-bas, ce n'est pas ce qui peut enrichir un homme de Dieu. Les offrandes, à moins que tu utilises les pratiques qui pillent. À moins que tu utilises toutes ces pratiques ici, donc nous venons de la cupidité d'Akan, Géasi, tout ça, à moins que tu le fasses. Tu es là pour trahir d'autres serviteurs de Dieu. Tu es là pour livrer les gens. Tu es là pour empoisonner les autres serviteurs de Dieu. Et tu gagnes beaucoup d'argent. À moins que tu utilises ça. Mais si vraiment tu veux servir le Seigneur, avec l'objectif d'aller au ciel, servir le Seigneur avec l'objectif, quand Jésus-Christ va rentrer et que toi tu vas aller avec lui, tu dois passer par le chemin du travail. Dis avec moi, travailler. Il faut travailler pour gagner l'argent. Il y a 20 serviteurs de Dieu qui sont des millionnaires. Les 20. Bon, il y a vu seulement 20, on a dit les tops. Et parmi les 20, il y a au moins 7 qui sont des serviteurs de pasteurs nigériens. Hein? Pasteurs nigériens. Nous allons étudier comment ces pasteurs nigériens, comment les autres pasteurs, je peux aussi prendre d'autres, même les pasteurs américains qui sont riches, comme Billy Graham. Billy Graham, c'est un riche, il est mort, mais c'est un millionnaire. Billy Graham n'a pas, il n'a pas eu l'argent sous forme de Géasi. Non, il n'a pas pris l'argent de Akan. Non. Comment il est devenu millionnaire? C'est ça la question qu'on doit se poser dans la nation sacerdotale. Est-ce qu'on devient millionnaire? Est-ce qu'on devient, je ne sais pas, riche en restant seulement couché, en train de voir qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois raconter, où est-ce que j'irai, dans quelle maison je vais aller frapper, chez qui est-ce que je vais trahir, où je vais faire quoi? Non. Un serviteur de Dieu doit savoir qu'il a la supériorité en renom, en gloire et en magnificence. Un serviteur de Dieu, il doit déjà savoir que ça c'est un héritage pour lui. La richesse, c'est un héritage pour nous sur la terre. La magnificence, c'est la richesse. L'argent, la notoriété. Tu ne peux pas avoir la notoriété, tu es pauvre. La pauvreté d'abord, servir la pauvreté, ça ne glorifie pas notre Dieu. Dieu n'est pas pauvre. La Bible nous dit tel qu'il est au ciel, tel que nous sommes sur la terre. Tel que notre Dieu est au ciel, tel que nous sommes sur la terre. C'est un héritage. Alléluia. C'est possible d'être riche en excluant la cupidité. C'est-à-dire que vous gagnez l'argent honnêtement et puis vous servez le Seigneur pour aller au ciel. Et non pas pour laisser les richesses ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu? Ne soyez pas pauvres. Il faut chercher l'argent. Mais comment vous allez chercher l'argent? Nous allons voir seulement peut-être aujourd'hui. Ah, nous avons encore du temps. Nous allons voir. Est-ce que vous voulez écouter comment les autres, ils ont combiné les deux? Est-ce que vous voulez écouter? Acclamez d'abord Jésus-Christ.